Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique, je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion des générations Bruxelles Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 23 juin 2025, fidèles à notre rendez-vous de tous les lundis. Ce jour, nous allons parler de deux points. Nous allons parler de l'OIA et répondre un peu à quelques préoccupations de ceux qui nous posent des questions concernant nos différents directs. En ce qui concerne la mise en place de l'OIA en Côte d'Ivoire, l'OIA, c'est-à-dire l'interprofession café-cacao en Côte d'Ivoire, nous avons relevé et nous allons continuer d'en parler. L'ordonnance présidentielle qui régit l'interprofession agricole en Côte d'Ivoire et l'arrêté ministériel est clair. Ça dit ceci: pour qu'une organisation puisse postuler à l'interprofession café-cacao principalement, il faut que cette organisation puisse regrouper 15% des producteurs café-cacao et 15% de la production de café et de cacao. C'est ça qui est l'essentiel. Et c'est autour de ça que les évaluations du comité technique devraient tourner. Mais malheureusement, par moment, ils se démarquent de ça pour demander autre chose. Or, en réalité, ils n'ont pas préétabli les règles. Logiquement, le comité technique devait faire connaître les conditions d'évaluation, les règles d'évaluation aux organisations que nous avons avant de venir nous évaluer. Mais on vient nous évaluer sans qu'on ne sache quelles sont les conditions d'évaluation. Ça, ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, aussi pour évaluer une organisation, il faut que cette organisation puisse répondre à un certain nombre de critères. Il faut que, parce que dans la filière café-cacao, pour évaluer une coopérative ou un planteur, il faut que cette coopérative ou ce planteur puisse au moins travailler sur une campagne complète. Et une campagne complète en matière de filière café-cacao, ça va du 1er octobre de l'année en cours au 30 septembre de l'année suivante. Donc, tant qu'un producteur, membre d'une organisation, n'a pas bouclé une campagne complète, tant qu'une organisation aussi n'a pas exercé sur une campagne complète, on ne peut pas l'évaluer. Donc, tous ces aspects-là doivent être pris en compte parce qu'apparemment, le comité technique joue un jeu un peu flou, donc nous voulons les interpeller là-dessus pour qu'ils puissent redresser les choses, pour que tout le monde soit à l'aise. Il faut que le comité technique essaie de définir les critères d'éligibilité au niveau de l'interprofession café-cacao. Parce qu'on ne peut pas nous faire avaler des choses et puis après, ça va créer des désordres dans la filière café-cacao. La filière café-cacao est trop importante pour que ça puisse être l'objet de désordres par la suite. Ensuite, nous voulons répondre à quelques personnes qui pensent que les producteurs café-cacao sont là, on peut les utiliser en faisant la politique de gauche à droite. Les producteurs café-cacao, à travers le syndicat agricole africain, ont aidé l'État de Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens à obtenir l'indépendance économique et financière en 1960. En 1960, les paysans ont décidé de donner une bonne partie sur les revenus du café et du cacao de façon libre à l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de travailler et de continuer de payer les salaires. Et aujourd'hui, les mêmes paysans croupissent sous le poids de la pauvreté. Tout ce que les paysans ont contribué à la formation, tout ce que les paysans continuent de contribuer à leur traitement salarial, parce qu'aucun salaire n'est payé en Côte d'Ivoire sans la contribution conséquente de la filière café-cacao des agriculteurs. Donc tout cela, vous n'êtes pas encore reconnaissant vis-à-vis des paysans. Et aujourd'hui, si vous pensez que les paysans vont encore se mettre devant un combat, non, non, non. C'est à vous que les paysans ont déjà formé, c'est à vous de mener votre combat. Parce que on vous a donné l'indépendance, vous les avez rebradés, voilà, aux anciens colons. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités. Donc arrêtez d'accuser les paysans. Les paysans ne sont responsables de rien du tout. Alors, c'est ce que nous tenons à dénoncer avec la dernière énergie aujourd'hui pour que tous les Ivoiriens comprennent que les paysans ne sont pas dupes. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à lundi prochain.